Je monte à la volée. Petit toucher. Elle est bien. Est-ce que là, le smash. Et. Oula, il a remis. Ouais, sortez, je pense. Oh là, incroyable. Oh. Les amis, vous m'aviez manqué, honnêtement. Et nous voici pour un nouveau match. Encore une fois, donc là, on est sur un contexte qui est nouveau. Je suis sur un TMC, donc c'est le premier match du TMC. Et vous allez voir ce qui va se passer. Mais j'ai absolument une grippe terrible. Et en fait, même si j'ai plus trop de symptômes, je suis pas remis. C'est surtout mentalement où je suis pas du tout remis. Et ce qui fait que vous allez voir, je vais avoir quelques difficultés dans le match. C'est quand même un beau match. Et puis bah écoutez, let's go. Hein. Donc là, on est sur un adversaire qui est 15-4, qui probablement doit être à peu près avoir mon âge. Il joue bien, principalement son service, je dirais, et qui ressort un peu du lot dans ses coups là, c'est plutôt son service. Et finalement, ce match il commence un petit peu à dater. Je m'excuse du coup parce que c'est un petit peu aléatoire la façon dont je poste. C'est pas en suivi. J'ai posté la dernière vidéo que j'ai postée, bah, c'était finalement, elle est plus récente que, enfin celle-là est plus ancienne que l'autre. Enfin bref, c'est un petit peu cafouillage, mais tant que vous avez à peu près une vidéo par semaine avec un match officiel pour moi, je remplis la mission. Parce que c'est le but de cette chaîne. Pour ceux qui ne sont pas au courant, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le like, je le dis maintenant, comme ça vous êtes au courant, pour soutenir un petit peu ce projet là qui fait plaisir. Moi c'est une régalade de revoir mes matchs, de commenter tout ça. Je m'amuse bien, ça faisait longtemps là encore, désolé, je suis vraiment désolé, j'ai beaucoup de galères avec le logiciel. Mais peu importe, concentrons-nous un petit peu plus sur le match. Donc une entame de match finalement assez compliquée pour moi, assez bourbier, hein, si on peut se le dire. Je perds 2-0 d'entrée, donc break d'entrée. Vous pouvez voir que son service, franchement pour un 15-4, le geste est propre. Et il est assez, je dirais qu'il est plutôt bien régulier au service. Je pense qu'il n'a pas forcément une puissance qui est aberrante quoi, mais il y a une régularité du service qui est assez intéressante. Là je mets un super retour avec le revers. Et sur ce match, en tout cas sur ce premier set, je me suis vraiment bien senti. Et je me suis un peu senti à mon prime. Franchement, pour un match, parce que vous savez très bien qu'à l'entraînement, ça peut arriver qu'on se sente excellent à l'entraînement. Mais en match, c'est probablement un des meilleurs matchs en termes de sensations de ma part. Donc vous allez voir ça. Là, il met un très beau passing. Et là, ma volée était absolument nulle à chier. Dégueulasse. Je lui ai fait... C'était un petit penalty pour l'ami, là. Et ouais, donc j'étais content un petit peu. C'était le premier match du tournoi. Ah oui, je vous rappelle un petit peu de contexte. Parce que quand même... Il faisait très froid. C'est-à-dire que là, c'était vraiment... je crois que c'était le 3 janvier ou quelque chose comme ça. C'est 8h du matin, je crois, ou 9h du matin, là, le match, dans un froid glacial. Donc j'ai une tenue, on dirait que je fais du ski, là, je vais à la randonnée. Mais vraiment, se lever, là, pour aller faire le petit match à 9h du mat. Encore, moi, je suis du matin, donc ça va. Mais quand même, surtout le froid, en fait, ça caillait de pas possible. Voilà, il me met un passing incroyable, magnifique. Bravo à lui. Ah non, elle sort, je crois qu'elle sort. Je pense qu'elle sort s'il y a 2-1, c'est qu'elle doit probablement sortir. Donc voilà, je pense... Oh là, magnifique, là, il est bien parti ce revers là. Voilà, ça c'est un petit peu bancal. Ah, il la sort, elle est juste derrière. Et il pensait qu'il l'avait mis, qu'elle était bonne. En fait, j'ai pas dû dire assez fort qu'elle était dehors la balle. Et du coup, il y a eu un petit cafouillage avec le score sur ce jeu. Donc là, je remets une amortie. Celle-là, elle est bien mieux touchée. On va voir ce que j'en fais derrière. Ouais, non, raté. Je me suis trompé de côté, là, le long ligne était ouvert, malheureusement. Et ouais, bah, faire des TMC, les gars, c'est super service volé, ça. Prenez-en de la graine, les amis. Je m'encourage derrière, mais là, il est vraiment propre. Ok, bon service. Mais les TMC, ouais, je disais, c'est vraiment la meilleure façon de progresser, la meilleure façon de gagner du classement. C'est un petit peu l'apprentissage accéléré, quoi. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 jours, pour ceux qui savent pas ce que c'est-à-dire que vous jouez 2 matchs par jour. Vous jouez 2 matchs par jour sur 2 jours, donc 4 matchs au total. Et ce qui diffère des autres tournois, c'est simplement que si jamais vous perdez le premier match, vous êtes garanti de faire les 4 matchs. Alors que sur un tournoi classique, si vous perdez au premier tour, vous dégagez, quoi.
Donc comme ça, vous êtes forcé de jouer, vous êtes forcé de faire de la compétition, ce qui vous donne de l'expérience du coup. Très belle amortie de sa part, bien joué à lui. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire ce genre de tournoi. Il n'y en a pas beaucoup. Ça peut dépendre aussi de vos régions et tout ça. Mais si vraiment vous pouvez en faire, n'hésitez pas. Après c'est sûr que ça prend du temps par contre, c'est clair. Mais de temps en temps, ça peut faire du bien. Et pour la progression, c'est toujours cool. Donc là, je crois que je suis à 15-30 sur son service. Ouais, il sort la balle. 15-40. Je crois qu'il m'a rebreaké en fait. Et donc là, je suis encore sur... ouais, je crois que c'est vraiment le scénario du set là. Et là, il la sort encore. Ouais. C'est bien. Vous voyez que là, je mets de la longueur. J'ai pas besoin de faire des coups farfelus. Pas besoin de faire des coups flashy. Juste, je pose de la longueur et puis bah, j'arrive à m'en sortir. Donc là, 3-2 exactement. Ouais, c'est ça. Faute, ouais. Vraiment ça, je pense que c'est vraiment... il faudrait peut-être que je me concentre limite presque sur ça en match, sur la longueur, parce que... Bah presque, vous voyez, un des meilleurs joueurs du monde, enfin Sinner par exemple, c'est un mec... presque, j'ai l'impression, il se base que sur la longueur. Par rapport à un Alcaraz, il va peut-être mettre beaucoup plus de coups gagnants, plus de coups flashy. Mais Sinner, si tu regardes son jeu, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de coups extravagants, finalement, presque, mais juste une longueur tout le temps impeccable. Et c'est juste trop fort parce que avec la longueur, vous asphyxiez l'adversaire et il peut pas avancer dans le terrain, il peut pas vous prendre du temps. Et finalement, presque, vous l'endormissez, il peut rien faire quoi. Et c'est ce qui s'est passé sur là. On a un échange qui est absolument interminable. Et je finis par foirer à la volée. Ok. Ça, c'est le genre d'échange qui fait vraiment du mal. Parce qu'à notre niveau, vu qu'on n'a pas un cardio de zinzin, tu prends un échange de plus de 20 frappes, t'as perdu 5 PV pour le match. Là. Mais ouais, la longueur, je m'en suis rendu compte, surtout en fait quand vous avez un profil attaquant. Alors là, c'est terrible parce que là, j'ai rejoué dimanche, j'ai pas filmé le match, je suis vraiment désolé, j'ai oublié mon trépied. Mais il m'a vraiment manqué beaucoup de longueur en fait. Sur un attaquant, tu lui mets de la longueur, c'est fini, il fait rien quoi. Mais par contre, si juste ta longueur, il manque quelques centimètres, bah là, il a vraiment le temps de bien pouvoir rentrer dans le cours et d'imposer son jeu en fait finalement. Alors que si tu mets de la longueur, bah, c'est pas du tout ce qui va se passer. Et donc, je constate à quel point c'est important. En plus, à tout niveau, c'est ça qui est intéressant, c'est que du plus bas niveau au plus haut niveau, la longueur c'est quelque chose qui est toujours intéressant, donc et qui est même la base en fait finalement. Vous voyez, là je prends une balle courte et j'en fais rien derrière. Il faut vraiment que je bosse ça aussi quand même, parce que à chaque fois que j'ai une balle neutre, il faut que j'avance dedans quoi. Pas que je suive derrière la volée, j'ai une bonne volée, vous voyez là. Donc il n'y a pas de raison que quand je prends une balle dans le carré, je mette pas full engagement pour terminer derrière. Je pense que ça c'est un bon axe de progression pour ma part. Et je trouve que j'ai encore bien progressé depuis cette période. Donc là c'est début janvier, là on est fin janvier. Je trouve que ce mois de janvier j'ai vraiment bien progressé. Je me sens vraiment bien dans mon tennis. Et puis bah voilà, le service, ouais, non, franchement 15-40, 45. Attendez, je vérifie. 2-4, c'est possible, ouais. Ah oui, ok, donc là on va voir, je crois que je vais réussir à le débreaker, je ne suis pas sûr, attention. Ah, donc là j'ai fait une giclée et là il réussit à rater ce coup, c'est absolument un miracle pour moi. Il rate ce coup alors que mon amorti était absolument dégoûtante. Elle est dehors la balle là. Hein. Ok, bon bah je l'ai compté bonne. Donc on se retrouve à 40A. Vous pouvez voir quand même que l'adversaire retient un peu ses coups. Moi j'ai pas l'impression de retenir mes coups, mais l'adversaire retient un peu ses coups. Là je mets un super coup droit, je fais la différence et ouais, là je suis récompensé par les dieux du tennis pour avoir pris l'initiative dans ce point. Comme quoi. Et là je mets un super revers. Là c'est un point qui part en catastrophe aussi là. Oh là 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 là. Est-ce que vous avez vu ce passing revers? Non mais. Oh là là, quel banger. Vraiment mon revers c'est mon enfant. C'est l'amour de ma vie, mon revers, c'est incroyable. Et là je mets un petit toucher magnificioso. Si je peux me permettre encore une fois là.
Par contre, je suis pas du tout à 2, hein. Je suis à 3 là, donc je pense qu'il y a 5-3. Mais ouais, heureusement que j'ai ce revers au tennis finalement, parce que... ouais, quoique là j'en vois pas trop mal le coup droit là sur ce match. Mais par contre les amortis, très mid. Ouais. J'aime bien ce combo amorti-lob, c'est vraiment mon combo préféré. En fait, si quelqu'un monte au filet contre moi, ou alors moi-même, c'est moi qui l'amène, en fait, en coup droit, je vais vouloir faire un lob quasiment 80% du temps. Et en revers, je vais vouloir faire un passing 95% du temps. Donc c'est vraiment pas la même option. Mais à quoi que récemment, j'essaie un peu plus d'essayer du passing sur le coup droit. Bah là, je les envoie bien, hein. Ils sont bien, mes coups, ils sont bien relâchés, là, je trouve. Donc c'est assez propre. Bah là, c'est vraiment une volée bizarre. Et ça, par contre, j'ai vraiment trop du mal sur les volées de revers qui sont hautes. Une volée de revers à peu près à bon niveau, j'ai l'impression que j'y arrive vraiment bien. Mais une volée de revers haute, j'ai énormément de mal à la claquer. Je sais pas comment on fait. À la limite, coup droit, j'arrive mieux, je pense, une volée haute à la claquer. Mais revers, peut-être que je tiens pas assez fort ma raquette. Je sais pas du tout. C'est possible. Là, je mets un super retour, ce qui génère la faute. Et je crois que ouais, là ça part sur une double faute, malheureusement pour l'adversaire. C'est bon à prendre, hein, quand t'es en face, tu dis pas non. Ouais, là je suis très bizarre ce coup là, pour un slice. Et la foire, ouais. Bonne défense de ma part, bonne bagarre, c'est bien. Bon ça restera toujours un peu l'ADN de mon jeu, de essayer de courir sur toutes les balles. Peu importe, même si elle est impossible, la balle, je vais courir dessus, tant pis, on verra bien, quoi. Ah là, je la sors, c'est dommage. Alors. Mais vous voyez quand même que c'est un set qui est plutôt propre, surtout de ma part. Après, l'adversaire, en vrai, je pense que... il est bien régulier, mais ouais, c'est vrai que là, quand je vois ça à la vidéo, il retient vraiment ses coups, en fait, j'ai l'impression. Voilà, c'est risqué, hein. Vraiment, le revers sauté, c'est dur à faire. J'aurais peut-être dû accepter de reculer un petit peu. Voilà, super retour, ça c'est vraiment mon retour préféré. Ah ouais, quand je suis à droite et que je peux, là, le petit revers décroisé, c'est magnifique, j'adore. Ouais. Ce match un peu bancal, bon ça a réussi à passer, c'est un peu de la chance ça quand même, on va pas se mentir. Donc là il y aurait encore une balle de break pour moi. Super retour. Et voilà, il va pas la chercher. Il va pas la chercher. 5-4, alors est-ce que c'est vrai ou pas? On n'a pas affiché les scores. Mais je pense que ouais, je pense qu'en vrai non, c'est peut-être le score qui a raison et nous qui avons tort. Donc, ouais, par contre, c'est vrai que j'ai fait des mauvais jeux de service sur ce premier set pour l'instant en tout cas. Ouais, c'est un peu bancal quoi. C'est un petit peu bancal. Et les amortis, ouais, ça c'est... Normalement j'ai des bonnes amortis, j'ai un bon toucher, mais là sur ce match là, je ne passe pas du tout en dessous de la balle. C'est assez terrible. Ouais, bien, super, c'est bien ça. Let's go. Ça me fait plaisir de me voir réussir des matchs parce que c'est pas toujours le cas. Même si je pense que j'ai quand même bien progressé sur ce coup, en vrai. Parce que à force de mieux comprendre le service, en fait, je comprends aussi mieux le smash du coup. Parce que finalement, c'est exactement la même mécanique. Petit toucher sympa là. Allez, on essaie de s'amuser un petit peu. Ah, ça, je kiffe. Le petit jeu, c'est vraiment... c'est ma passion. Donc là, il y aurait, ouais, balle d'engagement pour moi. Je sais pas comment on peut dire ça, mais j'ai inventé un terme. Regardez là, ce coup droit est super court, c'est pareil, il en fait rien. Là, c'est encore trop court. Peut-être qu'il y a un peu de la fatigue là, c'est trop court aussi. Ouais, après, c'est vrai que là, j'avais un cordage que j'appréciais pas du tout, que je trouvais beaucoup trop rigide et j'avais du mal à faire avancer la balle. Comme quoi, le cordage, je trouve que ça change quand même beaucoup de choses. Peut-être mon opinion, c'est que ça change même plus que la raquette en fait. Parce que c'est vrai qu'on a tendance en matériel à être obsédé par la raquette, mais finalement, en fait, c'est
plus le cordage qui va dicter un peu, j'ai l'impression, ce qui va sortir de votre raquette un peu quoi. Avec votre technique bien sûr en premier lieu. Hein. Je ne dis pas le contraire, hein. Je dis que vous n'allez pas pouvoir jouer comme Yannick en prenant son cordage, hein, ça c'est clair. Et donc on se retrouve à 5-5, on a un premier set qui est accroché, hein. Je vous rappelle que je suis 30, il est 15-4, donc c'est plutôt cool en vrai. Mais ouais, ça, je suis content de moi, j'ai l'impression que j'ai les bonnes réponses, j'ai l'impression que je me trouvais vraiment concentré et dans le flow en fait, pendant ce match. Super là, ouais, bonne finition au revers, magnifique. Très bien. Mais c'est vrai que je me trouve un peu lent sur ce match quand même, visuellement au niveau des courses. Là je continue, je monte à la volée. Petit toucher, elle est bien. Est-ce que là le smash et... Oula, il a remis. Ouais, sortez je pense. Hein. Oh là, incroyable. Oh, 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 oh. Oh la dinguerie. Oh, je lui ai mis un banger là. Oh, j'avais complètement zappé ce point. Waouh. Oh putain les gars, quel toucher. Alors si ça c'est pas un pouce bleu les mecs pour se toucher là. Oh, là vous êtes cruel si vous mettez pas de pouce bleu. Oh waouh. Oh mais quel banger. Ah, je vous l'avais dit, hein, le petit jeu les gars c'est pour moi, hein. C'est vraiment mon kiff. Ah, là je la sors, c'est dommage. Il manquait un petit peu d'accélération sur ce slice. Au niveau du bras. Et oui là, oh putain, regardez ce qui se passe. Je suis en train de me prendre 3 balles de break alors que je servais pour ce putain de set. Ah là là, ah ouais, non là j'ai merdé parce que... Non je rigole, peut-être que je vais gagner ce jeu en vrai. Aïe aïe aïe, non, je le gagne pas. C'est terrible, je servais pour le putain de set, j'ai trop le seum. J'ai le seum, donc du coup là ça va sur un tie break. Allez là il fait double je crois. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur le premier point les amis, mais peu importe, on en avance. Je crois que je me suis trompé sur le score du tie-break parce que je m'en souvenais plus en fait, tout simplement. Mais donc, c'est vraiment, ça passe pas loin, c'est dommage. Là je foire ma volée, elle est complètement... Ouais. Je pense que sur une volée de coup droit, j'ai trop tendance à faire ça, un mouvement presque vertical. Alors que vraiment il faut, même si tu fais de haut en bas, il faut que ça fasse une sorte de trajectoire un peu en diagonale quoi. Et là je m'effondre un petit peu là sur ce tie break, je vais pas vous mentir. Lui aussi, regarde, il prend sa chance, hein. Il est plus agressif. C'est vrai que là on peut lui donner le crédit parce que là il est plus agressif sur ce tie break. Peut-être qu'il sent un peu le coup de mou de ma part, mais je crois que j'ai... Voilà, il y a 2 balles dans le terrain, c'est n'importe quoi là. Là il est encore au filet. Il la touche. Ah dommage, ah ouais non là en fait je pense que j'ai trop pris un coup au moral en perdant en perdant cet engagement qui m'aurait permis le premier set finalement. Et donc ouais, donc on se retrouve globalement dans la merde, mal embarqué dans ce tie-break pour l'instant. J'essaye de monter quand même. Ah, il me met un bon passing, hein, mais je suis mal monté, ma zone elle est vraiment mauvaise là. Elle était pas assez à gauche, ma balle. Bah, double faute carrément, ouais. Non mais là ce tie-break, je suis passé à côté les mecs. En plus, je me mange un ace. Ok, ben, on est reparti sur ce deuxième set et vous avez vu j'ai perdu ce premier set, c'est trop dommage. Vous allez voir que le scénario va être totalement différent dans ce second set. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Ouais, là il la met bien. Je pense qu'aussi l'adversaire s'est un peu relâché à mon avis quand il a gagné le premier set. Voilà, c'est un coup horrible. Ouais, donc je suis déjà à 2 balles de break là, dès le premier jeu. Voilà, ça c'est faute ça. Ouais. Et voilà, un petit coup de frustration là. Ouais, mais en fait, globalement, j'ai... Ouais, là, ça part en couille. Hein. En fait, je pense savoir... C'est une de mes forces, le mental, au tennis, là. Mais sauf que... Je sais pas si vous allez me croire, mais j'ai vécu une période vraiment bizarre, en fait. Dans le sens où, après la grippe,
Bah là, j'avais plus de symptômes physiques. Mais par contre, mon mental, je n'avais plus rien. J'étais au chou mentalement, c'est-à-dire que presque je perds un point, j'ai envie d'abandonner le match en fait. C'est presque comme ça que j'étais mentalement là sur ce match. Donc là, ça explique un petit peu cette descente aux enfers finalement là, dans ce deuxième set. Ouais, c'est une catastrophe là. C'est une catastrophe, j'arrive plus. Et puis en plus, je commence à être frustré, donc c'est un cercle vicieux, hein, la frustration au tennis. Je vous l'apprends pas ça, je pense. Mais ouais, non, là, je ne fais plus rien. Ouais, je pète un plomb encore là. Ouais. Je me suis beaucoup énervé. Hein. Ça, c'est quand même pas à tous les matchs que ça arrive. Mais j'essaie quand même de me contenir. Mais là, j'étais vraiment, je vous jure, je n'ai jamais, je vais vous dire la vérité, je me suis jamais senti comme ça de ma vie, mentalement. Qu'après cette grippe là j'ai l'impression que j'étais un homme faible en fait mentalement vraiment. Et non, j'avais envie de partir en fait, je voulais partir. Et là je suis refait une double faute, je me prends 3-0. Ah non, il y a 40A. Je sais pas comment il y a 40A mais... Et là je me juge mal, ouais non mais là je me suis pris la déferlante, c'est assez terrible. Je juge mal la balle, je fais une double faute encore, c'est une catastrophe. Mais je vous le montre quand même, vous savez quoi, parce que c'est le but de la chaîne, c'est de montrer ce qui se passe vraiment, c'est pas de vouloir faire d'embellir les choses. Moi j'ai envie de proposer de la création de contenu qui montre la vraie vie en fait, authentique. Et donc bah là, j'ai un mauvais comportement, je suis au chou mentalement, bah, je vous le montre quand même. Parce que voilà, c'est comme ça. Mais c'est dommage parce que là, si j'avais été juste moi normalement, bah, j'aurais pu accrocher ce deuxième set tranquillement. Mais j'avais qu'un set finalement dans les bots, enfin dans ma, je sais pas comment dire, mais en réserve. J'avais qu'un set en réserve. Et puis lui aussi joue un petit peu mieux hein, globalement. Hein. Mais j'avais qu'un set en réserve mentalement, parce que physiquement encore ça allait, mais vraiment mentalement. C'est n'importe quoi, ça doit probablement être le pire set de ma carrière. Je fais la faute à la première frappe à chaque fois quoi, c'est terrible, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un set pareil là. Ah ouais non, c'est une catastrophe. Hein. Oh. Ah c'est dur. Hein. C'est dur à regarder même pour moi un peu. Parce que ouais bah ça me... Après je suis bien content d'être sorti de cette phase là parce que c'était vraiment dur. Et heureusement ça va beaucoup mieux là aujourd'hui mais... En fait quand je vois ça je me rappelle à quel point j'étais dans le mal quoi. Là je réussis quand même à mettre un beau coup. Mais en fait ouais ça m'arrive pas mais littéralement là je voulais partir en fait. J'étais en mode j'ai envie de me casser quoi, j'en ai marre. Alors que ça ne m'arrive jamais, je kiffe jouer au tennis. En compétition, je reste concentré. 5-0. Ah ouais, là, je crois que je vais même pas bouger sur ce dernier jeu. Ouais, je voulais me casser, là, j'en avais marre. Petit amorti quand même. Ah, là, je suis en Nick Kyrgios Prime, là, vraiment, je bouge plus, je fais plus rien. Je suis en Fonini, là, c'est assez désastreux. Ouais, les images sont atroces. C'est vraiment... je m'expose là, hein, vraiment. Mais bon, c'est pas une excuse, je vous ai dit les raisons, parce que autrement, vous avez bien vu que je suis jamais comme ça en fait. Enfin, pas sûrement jamais à ce point. Donc c'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Et je veux quand même vous montrer ce qui s'est passé. Dommage, c'est un 15-4, donc je réussis à gagner. C'est peut-être le premier set que j'étais aussi proche de gagner un set sur un 15-4, donc c'est quand même bien. Mais mentalement, j'étais au chou. Et allez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de votre tennis, le j'aime, l'abonnement si c'est pas fait.